Salut les amis, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, aujourd'hui on va faire un breaking rapide sur un projet que vous avez choisi. Il y a de cela quelques jours, j'ai effectué un sondage sur le canal Telegram et également sur l'espace communautaire YouTube. Je vous ai demandé quel projet souhaiteriez-vous que l'on aborde sur la chaîne pendant cette semaine-ci, voire même la semaine prochaine. Donc vous avez été assez nombreux à voter pour certains projets, à savoir le projet Zénith, donc Zénith, et les autres projets seront revus sur la chaîne plus tard. Donc les amis, aujourd'hui on va se concentrer sur le projet Zénith. Donc avant que vous ne mettiez cela en commentaire, je n'avais personnellement jamais entendu parler de ce projet. Je ne savais pas c'est quoi Zénith. Donc vous avez été nombreux à commenter Zénith Technology. J'ai décidé de faire une vidéo dessus. Concrètement, c'est quoi ce projet et si jamais ça vaut réellement la peine. Parce qu'actuellement, si les marchés sont plutôt prometteurs, les marchés sont en train de réagir très positivement. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent sur quel projet ils pourraient mettre leurs sous. Donc, on va commencer régulièrement à faire des revues sur des nouveaux projets ou bien sur des projets que ça fait longtemps on n'a pas fait de revue dessus. Donc, mettez en commentaire les différents projets que vous souhaitez que l'on fasse une revue dessus sur la chaîne. Et je ferai des vidéos sur les projets qui auront le plus de commentaires. Donc, n'hésitez pas les amis, mettez en commentaire les projets qui vous viennent à l'esprit ou bien les projets que vous souhaiteriez que l'on aborde sur la chaîne. Donc pour le cas de Zénith Technology, donc le fameux projet que vous avez choisi, est-ce que le projet en question est un projet assez intéressant? Est-ce que le projet en question mérite que vous mettiez vos différents sous dessus? C'est quoi le projet Zénith Technology? J'ai essayé de faire des recherches un peu poussées sur le projet. Donc c'est un projet qui veut mettre sur pied une technologie assez révolutionnaire, une technologie cross-chain assez révolutionnaire, plus précisément une blockchain assez révolutionnaire qui va venir par exemple proposer à des projets de déployer des smart contracts ou bien développer des applications sur une blockchain interopérable qui propose des frais de gaz très réduits. Donc là, c'est à peu près l'un des objectifs. En plus de ça, ils vont également proposer d'autres solutions digitales comme par exemple l'application que ces derniers ont mis récemment sur pied que j'ai eu à tester vaguement. Donc il s'agit en fait de leur exchange décentralisé. Donc déjà, c'est pas mal. Il y a une très bonne volonté derrière. Il y a une volonté de mettre sur pied un écosystème assez intéressant. Donc, je vois là, il y a par exemple Zénith Up, il y a Zénith Swap, il y a DebiCard. Donc, mettre sur pied une carte de débit. Il y a des applications, il y a des NFT, la tokenisation également, une blockchain décentralisée et aussi un exchange. Donc, il y a énormément d'éléments à mettre sur pied dans ce projet. Maintenant, est-ce que c'est réellement faisable? Je vois par exemple ici les Zénith Up. Je vois par exemple là qu'il s'agit en fait d'un wallet. Quand j'ai vu cela, je pensais plutôt qu'il s'agissait d'un terminal de paiement. Donc là, il s'agit d'un wallet assez sécurisé. C'est pas mal, c'est bien pour le projet en question. De façon générale, le projet est plutôt pas mal. Le projet a des ambitions assez intéressantes. C'est toujours bien d'avoir des ambitions. Avoir des ambitions, même de façon générale, c'est très basique. Maintenant, il faudrait pouvoir réaliser ce que vous avez dit dans votre roadmap. Donc, est-ce que ce qui est présent sur le site actuellement, si de Zénith, est faisable? Il y a également une image qui circule. Donc, apparemment, Zénith pourrait sponsoriser l'un des matchs de Champions League. Donc, il y a l'image ici qui circule. Je ne suis pas très sûr si c'est vrai ou pas. Je n'ai pas pu vérifier l'information en question. Toujours est-il, il s'agit du marketing. Maintenant, est-ce que la team derrière a les capacités de pouvoir réaliser ce qu'ils sont en train de dire actuellement? Pour l'instant, je vois que ces derniers ont mis sur pied ou bien ils sont encore en train de mettre sur pied. Là, je ne sais pas trop. Quand je m'en vais sur l'espace développeur, apparemment, ces derniers ont déjà mis sur pied leur blockchain, mais leur token n'est pas encore disponible sur leur blockchain. C'est ce qui est un peu étrange parce que normalement ils devraient rendre disponible le token natif même sur leur blockchain. Pour l'instant, ce n'est disponible que sur Ethereum et sur Binance. Donc pourquoi ne pas également permettre à la communauté de pouvoir acquérir ou bien de pouvoir commencer à utiliser concrètement la blockchain qui a été mis sur pied ou bien qui est en train d'être mis sur pied. Je ne sais pas s'ils ont finalisé la blockchain, mais normalement ils devraient l'avoir finalisé parce que sur leur site ils annoncent des partenaires qui ont déjà eu à déployer leur projet sur leur blockchain. Donc s'ils ont des partenaires qui ont déjà eu à déployer leur projet sur leur blockchain, pourquoi est-ce que eux-mêmes leur token natif n'est pas disponible? Bien, ils n'ont pas de token natif disponible sur leur propre blockchain. Donc là, c'est
une petite question qu'il faudrait se poser. Bien sûr, si vous avez la réponse à la question, laissez en fait la réponse en commentaire. Là, il y a également un point très important que j'ai eu à voir, donc un commentaire même d'un internaute qui faisait une revue également sur le projet en question. Donc le point que ce dernier a émis, donc le commentaire en question est disponible sur Quora. Je vais mettre le lien en fait du commentaire de la personne sur Quora. Donc Quora, c'est un forum où des gens peuvent venir poser des questions ou bien répondre à des questions. Ce dernier en fait dit que personnellement il ne pourrait pas conseiller à quelqu'un d'investir sur ce projet. Il liste un ensemble de points illogiques concernant le projet en question. Ce qui m'a plutôt intéressé moi, c'est le CEO. Le CEO derrière le projet, apparemment il était à la tête d'un autre projet de crypto-monnaie qui a floppé. Donc apparemment le projet en question s'appelait Jewellis Digital System AG. Le projet en question a floppé au démarrage et ce dernier a juste changé le nom pour transformer cela en Zenic. Donc apparemment la première version de Zenic, c'était pas Zenic. Donc le projet en question a floppé. Je vais laisser en fait tous les différents liens pour que vous puissiez vous informer vous-même dans la description. Il s'appelle Erwin Docteur, le CEO de Zenic. Donc vous pouvez aller effectuer vous-même vos recherches dessus. Ce dernier a mis sur pied un premier projet qui n'a pas réussi et il a simplement changé de nom. Ça me fait penser à Duke No qui avait fondé plusieurs crypto-monnaies avant Terra Luna et qui avait floppé. On se rappelle très bien comment Terra Luna a fini. De façon générale, pour l'instant, le projet tient encore la route. C'est vrai qu'il y a des éléments comme par exemple la communication sur Twitter que j'ai vu très absente parce que le dernier tweet date du 17 mars et c'est pas bon pour un projet de crypto-monnaie. J'ai également l'impression que le projet est délaissé. Actuellement, si le marché est en train de bouger, le marché des crypto-monnaies est en train de bouger et on devrait voir tous les projets bouger également. C'est-à-dire, même au niveau de la communication, on devrait voir des projets communiquer massivement pour attirer des investisseurs. Parce que comme vous également, vous êtes en train de chercher où mettre votre argent, les grosses baleines sont également en train de chercher où est-ce qu'ils peuvent mettre leur argent. Quand vous voyez par exemple un projet qui ne communique pas pendant un petit bull run, donc bull run de parenthèse, comme ce que l'on voit actuellement ici, alors c'est qu'il y a peut-être un souci. Pourquoi est-ce que ces derniers en fait n'accentuent pas la communication? Là, je ne sais pas. Donc ça devrait simplement vous mettre des puces à l'oreille concernant le projet en question. Je ne dis pas que le projet n'est pas bien, je ne dis pas que le projet est un scam et autres, mais je dis en fait qu'il y a des choses que le projet est en train de faire qui n'est pas bien. Donc c'est pas comme ça qu'on devrait faire lorsqu'on gère un projet d'une telle envergure avec une telle ambition. Donc c'est pas idéal pour un projet et cela devrait vous mettre la puce à l'oreille. Donc faites très attention si jamais vous vouliez investir sur le projet en question. Moi par exemple, j'ai eu à effectuer des recherches en juste quelques heures. Si vous voulez investir dessus, je vous invite à pousser un peu plus les recherches dessus avant d'investir, surtout sur le fondateur de ce projet. Concernant par exemple le fait que ce dernier a eu à lancer des projets qui n'ont pas fonctionné, il faudrait comprendre pourquoi est-ce que les anciens projets n'ont pas réellement marché et ne vous fiez pas au fait qu'ils ont lancé leur exchange décentralisé. Lancer en fait un exchange décentralisé, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Il y a une panoplie d'exchanges décentralisés sur le marché actuellement, donc lancer un énième exchange décentralisé, les amis, ça ne veut concrètement rien dire. Maintenant, il faudrait que cela soit peut-être plus innovant, il faudrait que cela attire beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'utilisateurs, que par exemple si Zenith met sur pied un exchange décentralisé, qui puisse mettre sur pied un mécanisme pour que beaucoup plus de personnes l'utilisent, parce qu'il ne faudrait pas mettre sur pied un exchange pour juste appâter les investisseurs, parce que quand les investisseurs vont par exemple voir que oui, le projet a mis sur pied un exchange décentralisé, ça veut dire qu'ils sont sérieux. Non, ça ne veut pas dire qu'ils sont sérieux et cela est valable pour tous les projets. Il ne faudrait pas que l'un projet vienne vous appâter avec un exchange décentralisé qu'ils ont eu à lancer. Sur Fiverr par exemple, avec moins de $200, vous avez un exchange décentralisé fait par un Pakistanais ou bien un Indien. Donc il faudrait faire très attention avec des projets pareils. Toujours effectuer des recherches très approfondies avant d'investir sur un projet. Donc les amis, voici à peu près quelques éléments que j'ai eu à trouver sur ce projet. Bien sûr, comme j'ai dit, le projet apparemment est encore en train de se lancer. C'est vrai que ça fait quand même plusieurs années que le projet existe. Il ne s'agit pas d'un projet récent. J'ai vu que le projet est là depuis au moins 1 an et demi.
Donc, il faudrait voir pourquoi est-ce que le projet n'a pas encore eu à exploser depuis. Donc, il faudrait voir pourquoi est-ce que le projet n'a pas explosé depuis. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du projet en question. Si jamais vous suivez le projet depuis, dites-moi ce que vous trouvez de particulier au projet. Dites-moi pourquoi est-ce qu'il faudrait investir, selon vous bien sûr, pourquoi est-ce qu'il faudrait investir sur le projet. Si j'ai par exemple eu à dire quelque chose pendant la vidéo qui n'est pas vrai ou bien qui n'est pas exactement ça, n'hésitez pas à me corriger, bien sûr, avec des sources à l'appui. Parce que moi, je me suis basé sur des sources. Donc, si vous voulez, par exemple, justifier ou bien rectifier un point que j'ai eu à aborder sur ce projet dans cette vidéo, il faudrait le faire avec des sources. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager. On va se revoir très prochainement, mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.